Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. La messe de fin de mission pastorale de Monseigneur Norbert Éric Abékan, vicaire épiscopal du secteur Monseigneur Paul Dacoy-Tablé, par ailleurs curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, a eu lieu le dimanche 4 septembre dernier, 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Cette messe d'action de grâce a été rehaussée de la présence du maire de la commune de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, et de plusieurs invités. L'ouverture officielle du 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques APK a eu lieu ce lundi 5 septembre au foyer de l'unité à Souillac à l'île Maurice. Les invités d'honneur de cette cérémonie d'ouverture étaient Monseigneur Raymond Awa, président de l'APK, le cardinal Maurice Pia et Kavidas Ramano, ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique. Le thème du congrès 2022 est Bible et écologie, contribution des biblistes africains aux questions de l'environnement en Afrique. Les fidèles de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 ont vécu un dimanche spécial le 4 septembre dernier et pour cause. Le revoir du révérend Père Norbert Éric Abékan à leur endroit. Ce revoir s'est passé au cœur de la messe d'action de grâce à laquelle il a eu à présider. Il ne pouvait y avoir meilleur cadre que celui de la Sainte Liturgie pour exprimer l'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, surtout pour le temps passé ensemble. Dans sa prédication, le Père Norbert Éric Abékan a exhorté le peuple de Dieu à la lumière de la parole de Dieu du 23e dimanche du temps ordinaire C à mettre la foi en Dieu. Que nous dit Dieu que nous pouvons retenir en ce dimanche? Une foule immense suit Jésus-Christ. Mais ce que l'Évangile ne dit pas, c'est que dans cette foule, il y a aussi les disciples. Alors le Seigneur te pose cette question, dans quel groupe tu te situes? Dans le groupe de cette foule anonyme, les gens qui viennent seulement à la messe, qui repartent. On attend le dimanche changé et qui repartent, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, on n'a pas envie de se connaître. On vient anonyme, la foule. Est-ce que je suis un chrétien de foule anonyme ou je suis un chrétien qui fait partie des disciples, le groupe des disciples? En latin, discipulus, discipuli, ça veut dire élève. L'élève, c'est celui qui se met à l'écoute du maître, qui se met à l'école du maître, qui l'écoute. Pour mieux produire, il faut être branché sur Jésus, faire partie de la foule des disciples. Et des disciples, de plus il y a des foules anonymes. Vous avez des nouveaux curés, et des grands vicaires qui sont avec nous. La rentrée pastorale va ouvrir les portes. Les mouvements et associations vont ouvrir les portes. Ils vont vous inviter à vous engager. Dites-vous, c'est terminé. Nous ne voulons plus être dans la foule anonyme. Pleine d'émotion, cette célébration eucharistique a connu une belle participation de tous. Avant de mettre un terme à la célébration, le nouveau curé de la paroisse, le Père Sylvain Kouassi, a rendu grâce à Dieu pour le vicaire épiscopal, Monseigneur Norbert Éric Abékan, en tant que modèle de foi. C'est pour nous jeunes un modèle de fidélité dans le service, un modèle d'abnégation, un modèle d'oblation, de sacrifice de dévotion. Je sais que quand vous avez travaillé, bataillé, pour convaincre la chapelle, je reste ici à la Sainte-Famille comme mon successeur. Je vous remercie d'avoir eu confiance en moi. Le vicaire épiscopal a exprimé sa gratitude à ses vicaires, aux membres du conseil, aux personnes consacrées, bref, à tous les fidèles pour tout ce qu'ils ont eu à vivre ensemble pendant sa mission. Cette messe de fin de mission pastorale est d'abord un acte de foi car elle consiste à dire merci au Seigneur pour les 5 années passées sur le territoire paroissial. Je veux d'abord dire merci à Dieu qui est un Dieu fidèle. Lui qui continue d'envoyer en mission des hommes, des femmes. À travers mon évêque, notre père cardinal, il m'a fait venir ici dans cette paroisse pour semer sa parole. Et avec sa grâce, avec le soutien de la Vierge Marie, je le fais. Et comme l'œuvre humaine n'est pas parfaite, je sais que j'ai eu des imperfections. Je voudrais profiter de cette belle télévision pour demander pardon. Demander pardon à mes frères et sœurs pour ce qui n'a pas marché, pour ce qui a été négatif. Et je glorifie Dieu pour tout ce qui a été bon.
L'ouverture officielle du 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques a eu lieu ce lundi 5 septembre au foyer de l'unité à Souillac à l'île Maurice. Les invités d'honneur de cette cérémonie d'ouverture étaient Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, par ailleurs président de l'APEC, son éminence le cardinal Maurice Pia et l'honorable Kavidas Ramano, ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique. Le thème du congrès 2022 est Bible et écologie, contribution des biblistes africains aux questions de l'environnement en Afrique. Ce congrès accueille 50 participants d'Afrique, de l'Europe, de l'océan Indien et de l'île Maurice. Au programme, une trentaine de conférences sur 5 jours et des rencontres dans les paroisses mauriciennes. Pour sa part, Monseigneur Raymond Awa, président de l'Association panafricaine des exégètes catholiques, s'est félicité du choix de Maurice pour abriter le congrès. Les travaux de ce 20e congrès ont officiellement débuté avec le discours scientifique présenté par l'abbé Moïse Adekambi, secrétaire général de l'APEC. Les organisateurs du congrès ont prévu des activités pour les participants afin qu'ils puissent découvrir certaines initiatives écologiques de l'île Maurice. Le dimanche 4 septembre dernier, la messe d'ouverture de la conférence de l'APEC a eu lieu en la cathédrale Saint-Louis. La cérémonie de clôture du 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques aura lieu le 10 septembre au foyer de l'unité à Souillac. Lors de la visite aux chrétiens de la bande de Gaza, le patriarche de Jérusalem des Latins, Pierre Baptiste Bizabala, a évoqué la pauvreté et la sérénité des familles. On en sait davantage avec Morel Pouty. Rafah, frontière sud de la bande de Gaza. Une nuée de jeunes garçons courent après le cortège inhabituel. En tête, avec une escorte de police, se trouve le minibus de la Caritas. Le patriarche de Jérusalem des Latins, qui voit pour la première fois la ville à la frontière égyptienne, est également à bord. Au cours de sa visite pastorale de 5 jours dans la petite communauté chrétienne locale, il consacre une étape à la rencontre de quelques familles en difficulté et à la visite de quelques cliniques médicales soutenues par l'Église latine. Noah vit au dernier étage d'un immeuble délabré, accueille les clients avec ses 4 filles et son mari qui est malvoyant. Depuis que je suis entrée dans cette maison, il y a 10 ans, Caritas Jérusalem est la première organisation à nous soutenir. J'ai essayé d'aller voir les services sociaux, les autres ONG, mais personne ne nous regardait. Mon mari ne peut pas travailler car il a une mauvaise vue. Et je suis aussi malade, j'ai eu une crise cardiaque. Plusieurs familles aidées par Caritas sont endettées et le père risque la prison. Cela est également arrivé à Itaman, qui vit dans une cabane à la périphérie de Rafah. Il a du mal à travailler en raison des conséquences des blessures qu'il a subies jeune garçon lors d'un bombardement. J'ai été très impressionné de voir l'extrême pauvreté côtoyer tant de sérénité. Ces gens ne maudissaient rien, personne. Cela m'a fait encore plus mal, dans le sens où ces gens ne méritent pas une vie comme ça. Cela n'est pas juste. Nous choisissons différentes zones de la bande de Gaza pour développer les différents projets dans des zones très pauvres où il y a un manque de ressources et de services essentiels. Je pense que c'est un devoir de notre part. Nous pensons aussi à ce que font les religieuses de Mère Teresa, où tous les enfants sont des musulmans souffrant de graves handicaps. Cela fait partie de notre nature. C'est notre façon d'être l'Église dans ce contexte. Les plus de 70 invités de la Maison des Sœurs de la Charité sont parmi les premiers à accueillir le patriarche dans l'enceinte de la paroisse latine de Gaza. Le rendez-vous pour tous les fidèles est le jour consacré à la fête des familles. La célébration de la messe est suivie de jeux pour tout petit et grand. L'après-midi, la bénédiction tant attendue du nouveau terrain de football, l'une des activités récréatives préférées des enfants en été, ainsi que les dimanches au bord de la mer avec toute la communauté. Les familles chrétiennes vivent toutes dans la ville de Gaza depuis des années. L'exception est Jeriz et Soa, les seuls qui restent à Khan Younis. Les visites à la maison sont devenues rares, à tel point que les noms et les dates des invités sont notés. Le dernier sur la liste est le patriarche. J'ai rencontré une communauté plus sereine, plus calme que par le passé. Aussi parce que depuis 1 an, Dieu merci, nous n'avons pas eu d'épisode majeur de violence. Donc ce fut une année calme dans l'ensemble. Cette année, nous avons réussi à obtenir de nombreuses autorisations, de sorte que la grande majorité des familles ont enfin pu sortir et rencontrer l'autre partie de leur famille qui se trouvait à l'extérieur de Gaza, ce qui leur a permis de souffler un peu, de reprendre confiance et de retrouver la sérénité. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.